Il est terrible ce bilan de l'année 2025. Il a été compliqué sur le plan sécuritaire, plus 8%, notamment en ce qui concerne les homicides sur un an, plus 43% depuis 2017. Oui, une augmentation constante, si vous voulez, de tout ce qui crée l'insécurité, la délinquance, la criminalité. Il y a des facteurs assez basiques, évidents, la population qui augmente. Vous avez aussi l'immigration qui augmente, avec un lien établi clairement entre les deux. 8% d'étrangers en France, 25% de détenus, donc il y a un lien. Vous avez d'autres facteurs, comme les troubles psychiatriques qui augmentent et qui ne sont pas pris en compte non plus, puisque les établissements psychiatriques fermés sont autant saturés que les prisons. Vous avez quantité de facteurs qui font augmenter la délinquance, la criminalité, notamment le narcotrafic. Mais en face de cela, est-ce que la police est renforcée ? La police, elle travaille à effectif constant depuis bientôt 20 ans. Donc forcément, on ne peut pas endiguer quelque chose d'exponentiel en travaillant à effectif constant. Et de la même façon, ce qui doit permettre de mettre à l'écart les individus qui sont dangereux. C'est-à-dire toutes les structures concernées. Il y a les prisons, mais pas que. Vous avez notamment donc, les centres psychiatriques fermés, vous avez les CRA aussi, où on ne met que les retenus les plus dangereux maintenant, parce qu'ils sont pleins, saturés également. Donc c'est là où vous voyez que tous les facteurs qui font monter la violence sont exponentiels. Ce qui doit l'endiguer, c'était effectif constant. Et là où on doit mettre les gens dangereux, c'est complètement saturé. Donc oui, le bilan que vous pointez, il est gravissime, mais il est cohérent avec nos moyens. Pour les policiers, l'année aussi a été compliquée. Dans quel état d'esprit est-ce qu'ils sont aujourd'hui ? Mais la police est en crise, en crise à la fois de vocation. C'est pas un métier qui fait envie, qui a envie de signer aujourd'hui, gagner 2 000 € par mois pour être en danger à chaque intervention et en plus ne pas recevoir la considération qui devrait être due, attendue par mes collègues. Et puis en crise d'efficacité, notamment à cause d'un manque d'effectifs chronique. Je veux dire, à la fois sur la voie publique, avec des besoins bien plus grands, étant donné le nombre de missions que l'on nous rajoute continuellement, et puis notamment sur le travail d'enquête. Le travail d'enquête, c'est vraiment là où ça pêche dans la police nationale. C'est-à-dire qu'on n'est tellement pas assez nombreux par rapport au nombre de dossiers que l'on a à traiter, que vous en avez plus ou moins la moitié qui ne sont pas à traiter. C'est ça la réalité, c'est qu'il y a un délai de caducité de 2 ans en enquête préliminaire et qu'il y a plus ou moins la moitié des dossiers que l'on n'a pas le temps de traiter. Donc quand on parle d'enquête et quand on dit il faut tant d'enquêteurs en plus, mais la réalité elle est assez simple, il faut les doubler les enquêteurs, puisqu'il y a la moitié des dossiers qui ne sont pas traités. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire 40 000 personnes plus ou moins, si vous additionnez les OPJ et les APJ, les agents de police judiciaire. Vous doutez bien qu'on ne va pas faire ça. C'est-à-dire qu'on a environ 120 000 policiers en France. C'est pas demain qu'on va nous donner 40 000 bonhommes en plus, quoi. Donc ça, on le sait. Mais simplement, quand il y a une crise d'efficacité de la police, il n'y a que 2 options. On recrute ou on simplifie. Nous, on ne fait aucun des deux. Je veux dire, la simplification, c'est pas qu'un mot. Nous, par exemple, l'Alternative Police, on fait des propositions assez claires. Il y a l'oralisation de la procédure, c'est-à-dire que vous filmez l'audition et à la fin, vous faites un simple rapport de synthèse, vous gagnez du temps. Il y a le fait de passer le délai initial de la garde à vue de 24 à 48 heures. Comme ça, déjà, vous supprimez tous les actes de prolongation, vous gagnez du temps. Il y a le représentant du parquet dans les commissariats. Vous savez, il y a tellement de dossiers que les collègues sont complètement noyés sous les procédures. Mais si on met un représentant du parquet qui est capable de trier les saisines dès leur arrivée, on gagne du temps. Et donc, de cette façon-là, à moindre coût, en simplifiant, on n'a pas besoin de recruter tellement. Si à effectif constant, on arrive à mieux travailler. Mais simplement, il faut agir, sinon on ne retrouvera pas cette efficacité qui nous manque.